La ministre de la Jeunesse, Monsieur le ministre du Travail en relation avec les institutions, Monsieur le directeur du budget, Mesdames et Messieurs les hauts fonctionnaires, chers collègues. Madame la ministre, quand un phénomène social se produit, on doit en faire une analyse multicritère. Nous ne devons pas regarder le phénomène de l'immigration par les pirogues, je ne l'appelle ni immigration clandestine, ni immigration irrégulière, comme étant la conséquence du chômage ou du manque de travail. Ça provient de beaucoup plus loin. Ceux qui partent aujourd'hui ont 18, 20, 30 ans. Nous devons remonter l'histoire. Regardez une génération avant, 1990 et aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de choses. D'abord, il y a eu une déstructuration de notre école. Ensuite, il y a eu le phénomène du travail des jeunes. La jeune fille de 15 ans qui vient du village, qui n'a pas d'extrait de naissance, qui n'existe pas à l'état civil, qui travaille comme bonne, chez nous tous, 15 heures par jour, à qui il arrive de subir des humiliations, des châtiments corporels et même des agressions sexuelles. Cette jeune fille qui n'ose pas raconter son calvaire sortira de l'enfance qu'elle n'a pas vécue, pleine de colère. Nos jeunes décident de quitter notre pays vers une mort certaine. Notre réponse ne peut pas se résumer en une indexation de leur irresponsabilité. Notre réponse ne peut pas être que c'est un miracle de l'Occident qui les attire. L'État ne peut pas se limiter à une litanie de réalisations. ANPEJ, DER, DAC. C'est vrai, entre 2012 et aujourd'hui, l'État du Sénégal a mis énormément de moyens pour répondre aux préoccupations de la jeunesse. Mais c'est très insuffisant, car les défis de la jeunesse sont nombreux et cruciaux. Les jeunes partent mourir dans l'océan ou dans le désert du Sahara parce qu'ils ne nourrissent plus d'espoir, de prospérité, d'inclusion et de dignité dans leur propre pays. L'école républicaine, la formation professionnelle, la culture, le sport, l'entrepreneuriat dans les domaines de l'agriculture, la pêche, l'industrie, le numérique sont des domaines qui nécessitent un investissement massif pour redonner de l'espoir à la jeunesse et disposer ainsi d'un capital humain capable de porter notre ambition pour l'émergence. La jeunesse sénégalaise est en perte de repères. Elle ne rêve plus, elle ne se projette plus dans son propre pays. Les hommes politiques discours de mandats, de fichiers électoraux et de dialogue. Ils n'apportent pas suffisamment de solutions concrètes, efficaces et durables aux maux de la jeunesse qui représentent le présent, mais surtout le futur de notre pays. On se demande pourquoi ils partent. Je vous réponds parce que leur modèle, c'est l'Europe. On leur apprend Faidherbe, Tolbiac, Albert Sarraut, Berthe Maubert, Ponty, Roume, alors qu'on devrait leur parler de Mansa Kimintang Kamara et ses abeilles. On devrait leur parler de Djignabo Badji Bassène, l'éléphant de Séléguy. On devrait leur parler de Linguère Ndate Mbodj. On devrait leur parler de Boumi Sanou Mom Faye. Madame le ministre, on se demande ce qui leur fait peur dans leur pays. Je vous réponds, ils fuient la faim qui enfonce le nombril dans le ventre vide des mères. Ils fuient le miroir des regards. Ils fuient la monotonie des jours passés dans la rue grise et silencieuse. Madame le ministre, l'âge médian dans notre pays est de 19 ans. Si j'enlève ma fille et collègue Mariam Soda Ndiaye, nous sommes tous dans cet hémicycle plus vieux que 70% de la population de notre pays.
Agissons par conséquent, non plus au nom des chapelles politiciennes, mais pour l'intérêt de la prochaine génération, afin de bâtir un Sénégal de demain, entreprenant, solidaire et prospère. Je vous remercie. Bonjour. Théodore Chérif Montey, directeur national opérationnel de Union citoyenne Buntubi, député à l'Assemblée nationale du Sénégal. Alors, vous êtes là depuis le début du marathon. Comment évaluez-vous les différents ministres qui sont passés pour le moment? Bon, écoutez, le marathon budgétaire commence bien en amont avec les commissions techniques. Donc, on a reçu l'ensemble des ministères au niveau de la commission des finances, élargi aux commissions techniques saisies sur le fond. Et donc, suite à cela, nous avons démarré les séances plénières. Donc, les ministères commencent à passer régulièrement. Et je pense que le travail est relativement satisfaisant. Les députés exposent les doléances de leurs mandants et les ministres ne manquent pas d'y répondre. Quels sont, par exemple, selon vous, les ministres qui ont relativement causé beaucoup de bruit? Bon, vous savez, le rôle du député n'est pas de regarder quel est le ministre qui a causé du bruit ou pas. En tout cas, moi, je suis un représentant du peuple. Je suis là pour porter les doléances du peuple sénégalais, d'écouter les ministres et de retourner à la base pour leur rendre compte. Donc, ce qui se passe par ailleurs, les aspects politiques du débat ne sont pas pour moi essentiels. Ce qui est essentiel, c'est qu'on est dans le cadre du vote de la loi de finances. Nous examinons des projets de budget. Donc, c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui. C'est sur ça que les députés et les hauts fonctionnaires de l'État et les ministres à qui on a confié nos ressources doivent. C'est autour de cela que nous devons discuter. C'est autour de cela que pour moi, c'est cela l'essentiel. Exactement, ce matin, c'est le ministre de la Femme qui passait. Quelles sont, entre autres, vos doléances? Alors, le ministère de la Femme est un ministère très particulier pour moi parce qu'on parle de ministère de la Femme, de la famille, du genre et de la protection de l'enfance. Et pour moi, les enfants, c'est quelque chose de fondamental. Vous savez, un pays ne peut pas se faire quand il y a la souffrance des enfants. Et au Sénégal, nous avons vu que les enfants ne sont pas assez protégés. C'est parce que les enfants ne sont pas assez protégés qu'ils deviennent des jeunes adultes en colère. Et au cours de cette séance, j'ai essayé de faire un plaidoyer sur l'immigration par les pirogues. Pourquoi les gens immigrent par les pirogues? Aujourd'hui, tous les Sénégalais, depuis le chef d'État jusqu'au dernier paysan, nous devons nous asseoir et discuter, analyser ce phénomène, essayer de comprendre. Parce que les gens ont tendance à se poser la question, pourquoi ils vont en Europe sachant qu'il y a la crise? Pourquoi ils vont en Europe en prenant tous ces risques? La bonne question, ce n'est pas ça. C'est de quoi ils ont peur chez eux? Pourquoi ils fuient leur pays? C'est ça la bonne question. Et si nous répondons à cette question, nous trouverons la solution forcément. Ils ont peur de leur pays parce qu'ils n'ont plus d'espoir. Ils ont peur de leur pays parce que l'horizon est fermé. Ils ont peur de leur pays parce qu'ils n'ont pas de perspective. Vous savez, quand vous voyez le jeune marchand ambulant qui se lève à 6 heures du matin, qui arpente les rues, moi je regarde les jeunes qui vendent le ndarkassé. Quand ils tiennent les sachets de ndarkassé par le bras, mais quand vous l'évaluez, c'est des dizaines de kilos qu'ils tiennent à bout de bras. D'ailleurs, quand vous regardez leurs muscles, c'est des gens qui sont hyper musclés. Quelquefois, je dis, ils auraient pu aller faire de la boxe, tellement ils sont costauds. Et tu les vois dans la rue jusqu'à 21h. Quand tu vois quelqu'un jusqu'à 21h essayer de vendre un sachet de ndarkassé, c'est parce qu'il ne peut pas rentrer chez lui les mains vides. Celui-là, il n'a pas de perspective. Quand on dit que les jeunes qui prennent les pirogues ne sont pas forcément des chômeurs. Oui, je suis d'accord, ce ne sont pas forcément des chômeurs parce qu'ils parviennent à rassembler une somme de 400 000, de 600 000. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il ne s'agit plus d'immigration individuelle. Ce n'est plus un projet individuel, c'est un projet familial. C'est la maman qui vend ses bijoux, c'est qui prend sa tontine, qui finance le voyage de l'enfant, espérant que s'il arrive à l'Eldorado, il pourra en retour subvenir à ses besoins. Donc c'est tout un projet de société qui se construit autour de ces jeunes. Et ils n'ont pas le droit de ne pas réussir. Même quand ils préfèrent mourir. On voit plein de jeunes qui reviennent et qui disent qu'ils sont prêts à retenter le parcours. Parce que justement, cet espoir
qui permet qu'une personne puisse se dire « Inch'Allah, Dinabar », il ne le voit plus. Dans ce registre de genre, aujourd'hui au Sénégal, on voit plusieurs formes de violence faites aux femmes, par exemple. Qu'est-ce que vous attendez de l'État dans ce nouveau budget-là pour qu'il puisse réduire cette anomalie, on va dire? Bon, vous savez, la violence faite aux femmes est un grand problème dans tous les pays du monde. Le monde tel qu'il est aujourd'hui a été écrit et conçu par les hommes, pour eux. Donc la femme ne fait que subir. Mais j'ai l'habitude de dire que dans un couple, la seule certitude qu'on a, c'est ma mère. Si on vous demande qui est votre père, la seule réponse que vous pouvez donner, c'est demander à ma mère. Donc la mère, c'est une personne d'une importance capitale. Nous devons préserver nos mamans. Nous devons faire de sorte que les mères soient à l'abri de tout. Si on ne peut plus subvenir à leurs besoins et si, en plus de cela, nous leur faisons subir de la violence, ça devient un très très gros problème. Ce soir, c'est le ministre de la Jeunesse qui va passer. Que peut-on attendre? À quoi pourrons-nous nous attendre par rapport à ça? Alors, c'est le ministre de la Jeunesse et c'est l'un des ministères les plus importants parce que le Sénégal, c'est un pays qui est à 70% de jeunes. Donc, dans la même foulée que Modou, dont j'avais parlé ce matin, le Ndongo Dara Buraflengit, je vais parler de la petite Ndéou, la bonne qui travaille dans la maison et qui est appelée à devenir aussi une jeune en colère. Merci beaucoup. Oui, vous avez des ambitions dans votre terroir? Alors, je suis Kaolackois et j'ai participé à plusieurs joutes électorales pour la mairie de Kaolack. Nous nous préparons dans la perspective des prochaines élections locales parce que nous pensons pouvoir apporter quelque chose à la mairie. Mais mes ambitions, ce ne sont pas des ambitions pour être maire. Mon ambition, c'est de construire une équipe qui sera capable d'apporter ce qu'il faut pour le Kaolack de demain. Merci beaucoup. Je vous remercie. On se voit tout à l'heure.